Et salut à tous, c'est Furu. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Senseiya KOTZ. Donc vidéo qui va être consacrée à comment se préparer à Shaka Arayashiki. Oui, car nous avons eu l'information que Shaka Arayashiki allait sortir mercredi. Donc voilà, c'est une source des VIP. Il y a de fortes chances que ça soit vrai. Donc préparez-vous. Préparez-vous, c'est Shaka Arayashiki qui arrive mercredi. On ne sait pas s'il y a du Lucky Cat qui va arriver ou autre, on n'en sait rien encore. On sait juste que c'est Shaka Arayashiki qui devrait sortir mercredi. Donc, ce perso-là va changer la méta en plusieurs choses. Donc on va les énumérer ensemble sur cette vidéo en espérant que cela va vous aider à vous préparer à sa venue. Que vous l'ayez ou que vous ne l'ayez pas, il va falloir se préparer. Déjà, avant de commencer la vidéo, je vous rappelle que je vous encourage fortement à m'aider en cliquant sur le lien pour faire un make pour Dreamcatcher. Je vous rappelle comment ça fonctionne. Il suffit de créer son compte sur My Music Test, puis de cliquer sur le lien dans la description de la vidéo et de faire le make. Comme ça, moi je gagne des points. Si elles reviennent en France, ce qui est très fort probable, j'aurai une petite récompense si je suis dans le top 10. Donc s'il vous plaît, faites-le. Je vous le demande, aidez-moi à rester dans le top 10. Maintenant, nous allons parler de Shaka Arayashiki. Shaka Arayashiki est un god tier. C'est clair, net et précis, c'est un perso god tier. Il va, à chaque début de tour, enlever les debuffs, attention pas les stuns, mais les contrôles qui ne sont pas des stuns, des restricts ou des exils, et les debuffs, tout ce qui est du Hyacinthe, du Décélérator, des glaçons, tout ça vont être clean sur un perso. Chaque debuff, en supposant que Shaka Arayashiki ait son passif monté au level 5, va faire gagner à Shaka Arayashiki 5% de Cosmo Attack, cumulable jusqu'à 9 fois. Donc, attention, on va faire la review des runes qu'il va falloir éviter quand vous allez croiser un Shaka Arayashiki. Donc, on va aller dans les runes légendaires, parce que ce sont dans les runes légendaires qu'il y a ces effets-là. Donc, Jacinthe. Jacinthe va être une rune à proscrire de vos teams quand vous allez rencontrer Shaka Arayashiki. Parce que elle afflige 2 debuffs. Donc 2 buffs potentiels pour Shaka Arayashiki. Donc, surtout, évitez Jacinthe, parce que ça va augmenter la puissance du Shaka Arayashiki que vous allez avoir en face. Une autre rune à éviter, l'elfe de sang. L'elfe de sang qui va réduire la défense va également renforcer le Shaka Arayashiki, en plus de clean de toute manière ce que vous allez appliquer sur le perso. Donc, une rune encore à proscrire quand vous allez rencontrer un Shaka Arayashiki. Le Décélérator. Le Décélérator va également renforcer le Shaka Arayashiki. Donc si vous voulez jouer Décélérator, ça va être compliqué. C'est envisageable sur un seul perso, sur Shaka. Shaka qui fait un contrôle de zone. Par contre, dites-vous bien que le mec que vous allez silence, il va clear le silence plus clear le décélérateur. Donc ça va donner 10% de puissance en plus sur le Shaka Arayashiki. Donc c'est dangereux, mais c'est jouable. C'est dangereux, mais c'est jouable. Maintenant, évitez. Hein. De toute manière, on va parler après des persos à éviter en face de Shaka Arayashiki. Chacun en fera partie, clairement. Nous avons ensuite l'anémone. L'anémone qui réduit le statut de 20% de la cible. Pareil, c'est un debuff, donc ça renforcera effectivement le Shaka Arayashiki qui sera en face. Donc évitez de mettre cette rune-là. Ensuite, je pense qu'on est pas mal sur ça. C'est à peu près tout pour les runes légendaires. De toute manière, mercredi, si c'est bien Shaka Arayashiki qui sort, que je le drop ou que je le drop pas, je changerai toutes mes runes. Alors mercredi, je suis en double live avec Pix. Et on parlera également de statut VIP, de ce qui s'est passé avec le statut VIP, des informations qu'on a réussi à avoir et on fera le point dessus. Ça sert à rien de polluer les lives ou autres entre temps. On ne dira rien avant mercredi.
parce que là on est en train d'enquêter auprès de personnes haut placées, on attend d'avoir des réponses, et une fois qu'on aura ces réponses-là, on vous reviendra avec ça mercredi sur un plan plus global. Donc jeudi, du coup, dans mon live le jeudi ou le vendredi, je sais pas encore, ça dépendra quand je serai à l'appartement, je ferai un live, je changerai mes runes et on verra comment on s'adapte au niveau des runes en direct avec Shaka Arayashiki. Maintenant, alors on va aller dans le codex, bien que non, j'ai tous les persos à part Krishna, donc on s'en fout un peu en fait. Krishna, on s'en balèque. On va aller faire les persos à proscrire au niveau de Shaka Arayashiki. Et les persos à utiliser contre Shaka Arayashiki. Mu, par exemple, est un très bon perso pour contrer un Shaka Arayashiki, sachant que Shaka Arayashiki utilise Akala, et une fois qu'il utilise Akala, il attaque en Naoe, donc ça touchera forcément les boucliers de Mu. Donc honnêtement, Mu est un très bon perso contre Shaka Arayashiki. Saga, écoutez, c'est un personnage qui est bon dans plusieurs situations. Il a pas de défaut et pas de force comparé à Shaka Arayashiki, honnêtement. Aiolos, même chose, pas trop de force ou de malus par rapport à Shaka Arayashiki, donc on est correct. Le pop, l'Another Dimension est utilisable en jouant contre Shaka Arayashiki. En revanche, le Mind Control est cleanable par Shaka Arayashiki. Donc votre Mind Control concrètement ne servira plus à grand chose. Il va falloir faire attention parce que non seulement ça servira plus à grand chose, mais en plus ça va renforcer le Shaka Arayashiki. Donc évitez, c'est pas bon, c'est pas bon. Si vous voulez jouer le pop, c'est Another Dimension. Aiolia, pas de malus, pas de bonus par rapport à Shaka Arayashiki, donc pas de souci. Aphrodite inflige du poison qui est cleanable par Shaka Arayashiki. Donc même chose, c'est un perso qu'il faudra éviter de jouer contre Shaka Arayashiki. Au niveau de Shaka normal, comme je vous l'ai expliqué, le silence est cleanable par Shaka Arayashiki, donc il faut éviter. Parce que si en plus vous jouez avec Décélérator, vous allez lui donner 2 buffs au Shaka Arayashiki. Si vous l'utilisez avec Jacinthe, vous allez donner 3 buffs au Shaka Arayashiki. 15% de ses attaques en plus, ça commence à paraître. Et vous allez en croiser des Shaka Arayashiki avec le passif augmenté au maximum. Vous inquiétez pas. Milo, pas de bonus, pas de malus, toujours jouable, pas de souci. Doko, même chose, pas de malus, pas de bonus, donc vous pouvez y aller, y a pas de souci. À vérifier, parce que je ne joue pas Doko, hein, mais à vérifier si la marque du tigre n'est pas clinée par Shaka Arayashiki. Si c'est le cas, bah faudra l'éviter. De toute manière, je joue pas. Canon n'a pas de bonus ou de malus par rapport à Shaka Arayashiki, si ce n'est qu'il risque de faire contrer son combo à cause de la flaque de sang. Donc à faire attention quand même. Saori. Et là ça se complique. Saori, elle est utilisable contre Shaka Arayashiki si vous n'attaquez pas. Parce que chaque attaque normale fait un debuff sur la cible et donc forcément, potentiellement, renforce le Shaka Arayashiki. Katia, faudra éviter aussi. À cause de son debuff de raise, je suis pas sûr que c'est cleanable. On va aller voir dans ses spells. Parce que je l'ai, hein, comme vous le savez, je l'ai découvert récemment, Katia. C'est pas marqué que ce n'est pas cleanable. À voir, faudra faire un test. Donc sur le papier, c'est pas marqué. Donc ça serait possible qu'il se fasse clean par Shakaraya. Dans tous les cas, pour être safe, je vous conseille plus d'utiliser Marine contre Shakaraya. June, pas de malus, pas de bonus. Yuzu, pas de malus, pas de bonus. Misty. Alors Misty, son cas est un petit peu plus compliqué. Parce que effectivement, son provoque va être cleanable par Shaka Arayashiki, mais ses shields de devant vont faire très mal à Shaka Arayashiki aussi. Donc, c'est un perso que même s'il peut potentiellement augmenter la force de Shaka Arayashiki, j'aurais tendance à l'utiliser contre. Marine, comme je viens de le dire, ça serait plutôt le healer à privilégier si vous voulez jouer healer contre Shaka Arayashiki, bien que jouer heal, c'est pas forcément une super bonne idée hein, en PvP.
Mais voilà. Si vous voulez utiliser un healer contre Shaka Hayashiki, je vous conseille plus Marine. Yo, pas de souci, vous pouvez l'utiliser contre Shaka Hayashiki, et en plus s'il a stun, et le stun n'est pas cleanable par Shaka Hayashiki, donc c'est un très bon contrôle contre Shaka Hayashiki. Seiya à proscrire contre Shaka Hayashiki, car son debuff, le météore de Pégase, non, la comète de Pégase, excusez-moi, va être cleané par Shaka Hayashiki. Donc en plus de ne servir à rien, vu qu'il pourra plus mettre son debuff, il va en plus renforcer le Shaka Hayashiki, donc à proscrire. Moses, le contrôle parfait contre Shaka Hayashiki. Et oui, car Moses est un stun, et le stun ne sont pas cleanables par Shaka Hayashiki. Donc si vous voulez utiliser un contrôle, Moses est une bonne alternative. Daedalus, me demandez pas pourquoi, mais son debuff n'est pas cleanable par Shaka Hayashiki, donc vous pouvez y aller et utiliser Daedalus avec son plein potentiel. Luna, vous pouvez utiliser également Luna contre Shaka Hayashiki sans problème, et vous la trouverez souvent en face de vous avec Shaka Hayashiki. Shaina à proscrire contre Shaka Hayashiki, étant donné qu'elle inflige du poison, même chose, elle risque de renforcer le Shaka Haya. La seule différence, c'est que Shaina va booster votre vitesse, donc c'est dur, mais c'est possible de jouer avant le Shaka Hayashiki adverse. Attendez-vous à voir des combos canon Shaka Hayashiki extrêmement rapides. Parce que Saga est un petit peu lent, par contre Shaka Hayashiki est un perso qui est très rapide de base. Au niveau des autres, l'équipe feu va être très tendue à jouer, étant donné que c'est des debuffs, c'est compté sur l'attaque basique de Babel qui inflige un debuff, et donc qui est cleanable par Shaka Hayashiki, donc en plus vous ferez moins de dommages avec vos tricky OCE, mais en plus vous renforcerez le Shaka Hayashiki. Même chose pour la Team Freeze. La Team Freeze ne va pas du tout aimer Shaka Hayashiki, parce que ça va clean les stacks de gel, et ça va renforcer le Shaka Hayashiki. Donc clairement, votre Team Freeze, vous l'oubliez à partir de Shaka Hayashiki. C'est mort, oubliez-le. Shun, bon perso à jouer contre Shaka Hayashiki, sans aucun souci. Le exil n'est pas cleanable par Shaka Hayashiki, donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Algol, qu'on m'a demandé plusieurs fois, je précise que son pétrifié est aussi cleanable par Shaka Hayashiki, tout comme Tétis. Donc du coup, vous risquez de l'avoir dans l'os. Donc évitez d'utiliser ces deux persos-là parce que ça ne servira pas contre Shaka Hayashiki. Encore une fois, Shaka Hayashiki est un perso extrêmement rapide. Donc il va jouer bien souvent avant beaucoup de personnages de votre adversaire. En ce qui concerne les runes, préparez, si vous doutez, Shaka Hayashiki, et qu'il ne sorte pas le rosaire. Si jamais ils sortent le rosaire en rouge, il faudra privilégier le rosaire pour Shaka Hayashiki. C'est la meilleure rune magique qui sera disponible pour lui. Si ce n'est pas le cas, moi je vais jouer avec conscience pour booster au max son attaque magique. En rouge, en jaune, je vais sortir les floraisons. Vous vous souvenez, je vous avais dit à un moment donné, vous aurez besoin de floraison. Et c'est là. Le changement, le switch de Tenacity vers floraison devrait commencer à partir de maintenant tout de suite. Parce que dès Shaka Hayashiki, on va enchaîner les dégâts magiques. Donc préparez-vous, commencez à remplacer petit à petit vos tenacités par des floraisons, parce que ça va vous être utile, croyez-moi. Vous allez voir, le Shaka Hayashiki, il rigole zéro. En ce qui concerne le stellaire, Colibri. Colibri est la rune qu'il faudra privilégier sur Shaka Hayashiki. Alors j'espère que vous en avez farmé quelques-unes. Moi, vous voyez, j'en ai quelques-unes en stock. Par contre, vous avez constaté que j'ai de super sub-attributs. Sub-attributs de la mort, je suis trop content. Youpi. Alléluia. Donc voilà, il faudra aussi compter sur les colibris. En légendaire, Felina sera la rune de Shaka Hayashiki. Son Akala va faire très mal. Au premier tour, ça vous oblige à pas utiliser Akala. En revanche, au deuxième tour, votre Akala fera 50% de dommages en plus. Le premier tour, vous pourrez poser votre flaque de sang s'il y a un gros DPS mono-cible en face. C'est pas négligeable. Vous pourrez le jouer également avec Shen d'Héphaïstos si vous comptez jouer
votre Shaka Arayashiki au tour 1 avec Akala, et je vous le déconseille. Tant que Whirlwind, je crois qu'elle s'appelle, n'est pas sortie, je pense que Felina est la meilleure rune légendaire pour Shaka Arayashiki. Maintenant, les goûts et les couleurs, hein, c'est chacun son truc. Voilà. Pour moi, ce sont ces runes-là qu'il faudra privilégier sur Shaka Arayashiki. Maintenant, Shaka Arayashiki, il y en a qui jouent full speed, et alors là, c'est quasiment impossible de le battre en speed, si c'est le cas. Mais honnêtement, je préfère jouer avec Colibri. Moi, c'est mon avis personnel, pour l'avoir beaucoup joué sur la SEA, je préfère le jouer avec Colibri. Une chose qui va être importante, si c'est bien Shaka Arayashiki, à partir de mercredi, le Shrine Elite sera disponible. Je ferai passer, bien entendu, le Shrine Elite sur mes lives. En revanche, il y aura une liste de prérequis comprenant des vitesses spécifiques sur les personnages, tout en sachant qu'il faudra qu'ils résistent à la première attaque du Shrine Rouge. Si ça marche, tant mieux. Si vous faites ce qui est bien écrit, que vous avez la bonne speed requise, que vous avez bien la résiste pour résister à la première attaque du Shrine Rouge, pas de souci, on le fera jusqu'à temps que ça passe. Par contre, je vous avertis tout de suite, étant donné qu'il va y avoir un nombre de personnes réellement très importantes, si vous n'avez pas fait votre tour, eh ben je passerai au suivant et vous reviendrez plus tard. Parce que là, honnêtement, vous trouviez que vous étiez déjà nombreux sur le Shrine normal, le Shrine Elite, ça va être bien pire. Et de toute manière, vous ne pourrez pas passer si vous ne respectez pas les conditions que je vais demander. Si vous voulez prendre de l'avance, il suffit de regarder sur ma chaîne YouTube les fois où j'ai passé le Shrine Elite et j'ai marqué ce qu'il faudrait. Ça va être la même chose. Ça va être la même chose qu'il va falloir. Donc vous pouvez prendre de l'avance et aller voir la vidéo du Shrine Elite sur la chaîne. Ça va vous donner une idée de ce qu'il va falloir préparer pour que je vous carry le Shrine Elite. Ça, c'est à supposer que je loot Shaka Arayashiki mercredi, ce qui n'est pas garanti du tout, parce que je n'ai pas non plus des poules à l'infini. Et honnêtement, avec le statut VIP, je compte pas investir une centaine d'euros dans Shaka Arayashiki, clairement pas. Voilà, donc vous êtes prévenus, ça se passera comme ça. Et bien entendu, les abonnés auront la, la priorité pour passer le Shrine Elite, comme ça a été le cas pour le Shrine normal. Ce qui veut dire, concrètement, parce que ceux qui ont passé donc le Shrine Easy et qui ont tapé le Shrine normal après, ils ont bien vu qu'il y avait une différence assez conséquente en ce qui concerne les récompenses. Sauf que il y aura encore une plus grosse différence entre le Shrine normal et le Shrine Elite. Alors le Shrine, je dis Shrine parce que je suis habitué à la SEA, mais en réalité c'est le lieu saint. D'accord? Donc voilà, hein, excusez-moi, j'ai gardé les habitudes de la SEA, mais c'est le lieu saint. C'est bien bel et bien le lieu saint. Donc faites très attention, parce que les runes SS, elles vont tomber de plus en plus. Vraiment de plus en plus. Donc faites très attention à ça. Voilà. Là, vous allez tous me poser la question, est-ce que c'est utile de sortir des livres bleus sur Shaka Arayashiki? Ma réponse va être la suivante. Tout dépend combien vous avez de livres bleus actuellement et si vous comptez pool sur Poséidon ou pas. Si vous comptez pool sur Poséidon, j'ai envie de dire, il faut que vous en gardiez quand même pas mal. Je dirais à peu près 12. Si vous ne comptez pas pool sur Poséidon, vous pouvez en utiliser sur Shaka Arayashiki. Shaka Arayashiki est un perso limité sur sa bannière, normalement. Attention, je mets des guillemets parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont nous faire avec la globale. Donc normalement, c'est un perso limité sur sa bannière. Donc vous aurez très peu de doublons de Shaka Arayashiki, contrairement à beaucoup d'autres personnages. Donc je vous conseille fortement, si vous avez du stock en livre bleu, vous pouvez en dépenser quelques-uns pour monter le passif de Shaka Arayashiki par exemple. Après, si vous avez 800 gemmes à dépenser sur la bannière, vous aurez, j'espère pour vous, quelques doublons en plus.
Voilà. Donc, je pense que j'ai pas mal fait le tour sur le fait de se préparer pour Shakar Ayashiki. Encore une fois, c'est le premier perso qui va venir casser la méta aussi fortement. Parce que les runes légendaires vont changer, les Team Freeze vont disparaître, les Team Feu vont être beaucoup plus durs à jouer. Bref, il y a beaucoup de choses qui vont changer à cause de Shakar Ayashiki. Et il faut s'y préparer. Il faut s'y préparer clairement. Donc préparez-vous-y. C'est pas une joke, hein. C'est vraiment un perso qui va faire la différence sur la méta et sur la durée. C'est un perso qui est viable pendant très 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 longtemps. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé à vous préparer pour Shaka Ayashiki. Sur ce, je vous dis à dans pas très longtemps pour le live. Je vous souhaite de passer une bonne soirée. Pour ceux qui ne seront pas sur le live, on se retrouvera en vidéo. Demain, il n'y aura pas de vidéo étant donné que c'est l'anniversaire de ma fille. Donc je vais me concentrer là-dessus normalement. Et on se retrouvera donc lundi pour une vidéo et peut-être un live, mais c'est pas sûr. Dans tous les cas, je vous rappelle que mercredi, il y a mon live avec Pix. Ne le loupez pas. On fera une guerre de poules. On parlera également du statut VIP. Donc, ne loupez pas ce live. Il sera à 20h. Allez, je vous dis à bientôt et passez une bonne soirée. Salut à tous.